Voilà, nous avons vu toute l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Une histoire qui d'abord est biblique et nous est parvenue quasiment uniquement par la Bible. Puis une histoire qui nous est racontée au travers des livres d'histoire classiques avec quelques notions quand même bibliques, donc au travers des prophéties. Maintenant, il nous reste à voir l'avenir d'Israël, parce que, contrairement à ce que certains aimeraient, Israël a bien un avenir, un vrai avenir. Et là, nous voyons que dans les Écritures, il y a pas mal de prophéties pour des événements futurs concernant spécifiquement Israël. On en a déjà vu, mais je vais répéter quelques passages qui commencent dès la Genèse. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Séjourne dans ce pays-là, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai la postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai point ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Depuis Abraham, l'installation définitive d'Israël dans le pays de Canaan est une chose acquise. Quoi qu'en dise le monde, quels qu'aient été les événements, depuis Abraham, c'est une certitude. Et tout a un temps fixé par Dieu. Et donc nous allons voir un ordre chronologique probable, parce que ce sont des prophéties, et donc il y a une interprétation de ces prophéties. On ne peut pas définir avec exactitude les événements qui sont annoncés. On peut juste donner une compréhension partielle des mystères qui nous sont donnés. Grâce aux Écritures, grâce au Saint-Esprit, évidemment. Donc on peut décrypter une vérité, on peut décrypter un avenir, mais on ne peut pas donner une certitude. On sait qu'Israël existera comme tel, mais on sait aussi que nous pouvons nous tromper sur la compréhension de certaines choses. Mais il y a une logique dans la façon de présenter les choses de la part de Dieu. Il y a des événements concrets qui doivent avoir lieu, et c'est ce qui est important de comprendre. Tout ce qui est eschatologique, et nous le verrons dans les autres cours aussi, est toujours sujet à discussion, plus encore que l'interprétation des Écritures autres, comme les enseignements. Donc à partir du moment où nous donnons des informations ici, ce sont des estimations probables. Ce ne sont pas des certitudes. J'assiste bien, je veux assister à plusieurs reprises. Donc nous devons, nous, chacun, faire appel à notre sagesse, la sagesse venue du ciel, à notre intelligence renouvelée, pour aller de l'avant, pour justement ne pas rentrer dans les travers comme
Roger nous le disait tout à l'heure, par exemple, de ce turluberlu qui a fixé la date du retour de Christ. Il n'y a point de date, c'est le temps de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu n'a pas de calendrier, lui. Lui, il a fixé des événements, ces événements doivent se dérouler. Quand les événements ont lieu, il y a un cap qui est passé. Voilà. Aujourd'hui, nous en sommes là. Alors la première partie, bien, va de la restauration jusqu'au retour de Christ. On ne peut pas le quantifier. Mais on sait qu'il y a toute une série d'événements qui doivent avoir lieu, et pour certains qui ont déjà eu lieu, puisque la restauration, c'est 1948. Ça, c'est la date de la restauration d'Israël. En tout cas, la restauration physique et officielle par rapport aux yeux du monde. L'État d'Israël a été reconnu en 1948. Et ça va aller jusqu'à la soumission complète à Dieu et le respect pour Israël du monde entier, de chaque nation. Il y a une grosse différence entre l'histoire de l'Église que nous verrons avec le Nouveau Testament et l'histoire d'Israël. C'est qu'ici on parle d'une réconciliation entre une nation, entre une tribu, un peuple et Dieu, tandis que dans la religion chrétienne, dans la relation chrétienne, c'est une réconciliation entre l'individu et Dieu. C'est une grande nuance. Dieu a fait une alliance non pas avec chaque juif, il a fait une alliance avec le peuple juif. Dieu n'a pas fait une alliance avec l'Église, Dieu a fait une alliance avec chaque individu qui donne sa vie à Christ. C'est une nuance très importante, évidemment, parce qu'au travers des événements futurs, on sait qu'on parle d'un peuple et non pas d'individus. C'est pour cela que ça n'a pas d'importance que ce soit un reste qui se convertisse, tant que ce reste se convertisse. Tandis que nous, c'est important que nous nous convertissions individuellement. D'accord ? Le premier point important, c'est peut-être bizarre, c'est peut-être paradoxal, mais le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est dans Jean que nous trouvons ça. Cette petite phrase qu'on ne fait pas toujours attention. Et c'est ce qui va déjà parer aux histoires qui nous disent que l'Église est devenue l'Israël céleste et qu'Israël terrestre s'est terminé. Le salut vient des Juifs, dans quel sens ? Dans le sens que le Messie est juif. Et que ce Messie règne éternellement sur quel trône ? Le trône de David. Nous sommes, nous chrétiens, redevables vis-à-vis du peuple juif. Nous sommes redevables du fait que, dans les plans de Dieu, ce peuple ait été temporairement écarté, persécuté, dispersé, pour permettre justement à tout un chacun d'avoir cette relation personnelle avec Dieu au travers d'un des leurs, Jésus-Christ. Donc, le salut vient des Juifs. Et notre rôle de chrétien est de soutenir le peuple juif par nos prières, principalement, et ne jamais condamner ce peuple. Nous ne devons pas maudire Israël, nous devons bénir Israël. Pour que les temps se réalisent et que Christ revienne aussi. Parce que si l'histoire d'Israël prenait fin, Christ ne reviendrait pas non plus. Nous allons voir pourquoi, dans quelles circonstances il est important, effectivement, que ces choses se déroulent. Deuxième point important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un petit nombre resté fidèle.
Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu a fait un engagement perpétuel, nous l'avons vu, une alliance, avec les patriarches et puis avec tous les rois qui se sont succédés, issus de Juda, on est bien d'accord, le trône de David. Au travers des siècles, nous l'avons vu dans les Écritures, nous venons de le voir dans ces passages, mais nous l'avons vu aussi au travers de l'histoire miraculeuse du peuple juif dans les millénaires qui ont suivi la venue de Jésus-Christ. Dieu s'est toujours réservé un petit nombre de personnes fidèles qui ont eu à cœur de garder leur vie conforme à sa volonté. Ça, c'est essentiel. Et chaque fois, il a pu utiliser ce petit reste fidèle pour construire la suite de ses plans pour son peuple. Chaque fois, vous voyez, on a encore vu cette histoire avec la langue hébraïque notamment, chaque fois, il s'est gardé quelqu'un fidèle, un petit nombre. Ça s'est passé dans l'Ancien Testament au temps des juges. Rappelez-vous, chaque fois, il levait un juge, parce que les gens criaient au secours, certains revenaient au Seigneur, alors qu'ils étaient dans une période de dérapage complet. Ça s'est passé pour le retour de Babylone, où ce petit nombre resté fidèle a pu venir reconstruire Israël et le temple. Ça s'est passé pour la reconstruction et la réinstallation de la nation d'Israël en Canaan en 1948. Le retour. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Bason, et son âne se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galaad. En ces jours, en ce temps-là, dit Israël, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. On a eu l'histoire de Babylone, c'est clair, mais cette histoire, comme je vous ai déjà expliqué, les prophéties ne sont pas uniques et peuvent avoir une réalisation immédiate pour montrer quelque chose, un peu comme un miracle de Jésus. Quand Jésus fait un miracle de résurrection, quand il touche le mort alors que le cortège funèbre avance déjà et qu'il vient toucher le mort et qu'il lui dit de vivre, il a fait une résurrection. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il explique simplement ce que lui va faire et réaliser. C'est-à-dire que lui va mourir
et vaincre la mort par son propre sacrifice et sa résurrection. C'est une image, c'est une première image qui nous explique la suite. Et bien ici, la même chose. Quand le peuple de Juda est revenu de Babylone, ça doit nous montrer comment ce peuple, au travers du temps, allait revenir dans son pays X siècles plus tard. Définitivement à ce moment-là. Définitivement, afin que s'accomplissent tous les plans de Dieu et que Christ puisse revenir sur cette terre. Et cette première étape, ce retour, aujourd'hui est accompli. Ils sont revenus de la dispersion mondiale parce qu'ils n'avaient jamais été dispersés mondialement. Il faut savoir que jusqu'à présent, et même pour ce retour de Babylone, ils étaient dispersés à Babylone. Certains étaient restés, d'autres étaient partis, mais ils étaient toujours dans la région. Ici, nous avons vu au travers de l'histoire, c'est pour ça que c'est hyper important de quand même tracer l'histoire d'Israël et des Juifs, c'est de voir qu'ils ont été dispersés au travers du monde entier. C'est la seule fois où ils ont été dispersés au travers du monde entier. Et pour qu'ils puissent être dans le monde entier, on a vu qu'il a fallu des siècles et des siècles, parce que quand ils s'installaient quelque part, qu'ils pouvaient prospérer, ils y restaient évidemment. Et puis à un moment donné, il y avait une persécution, ils étaient chassés ailleurs. Donc c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés sur la planète entière. Et que donc la prophétie réelle de Jérémie ou d'Ézéchiel ici ne pouvait s'accomplir qu'après qu'il y ait dispersion sur la planète entière. Et donc ce premier retour de Babylone n'était que les prémices de ce rappel, n'était que l'exemple de ce que Dieu pouvait faire pour son peuple, mais l'accomplissement même de ces prophéties, c'est en 1948. On peut dater ça, puisque c'est passé et c'est accompli. On ne peut pas dater ce qui est à venir, mais on peut dater ce qui est passé. Mais il y a quand même un problème. C'est que ce territoire actuel, il est exigu. Il est très exigu. On l'a vu par les manipulations, les renversements d'alliances et tout ça, et notamment les trahisons britanniques à ce moment-là, à cette époque-là, ont fait qu'Israël s'est retrouvé avec une petite portion de territoire, contrairement à ce qui était promis, c'est-à-dire la terre promise biblique. On n'a pas le territoire qui était dévolu à l'époque aux 12 tribus d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut s'attendre à quoi ? Il faut rester logique. Au travers des prophéties qui sont données, et ça c'est une certitude, c'est qu'Israël, tôt ou tard, occupera tout le territoire qui a été octroyé de manière perpétuelle par son alliance, sans exception. Israël sera l'Israël de la Bible. Tôt ou tard. On a vu qu'il y a eu des prémices au travers des guerres. Mais de nouveau, ce ne sont que des prémices. On ne sait pas quand Israël occupera la totalité du territoire, mais on sait qu'il occupera la totalité du territoire de Canaan, cette terre promise de tout temps par Dieu à Abraham. C'est vrai que un autre point qui est repris dans la parole fait partie des prophéties d'Ézéchiel et est souvent sujet à discussion. C'est la reconstruction du temple et sa mise en service. Ça prend du chapitre 40 au chapitre 48 d'Ézéchiel. J'ai eu affaire à des gens qui m'ont dit que ce n'était pas possible, que c'était une reconstruction spirituelle et non pas physique, en ce compris parfois des théologiens qui ont pignon sur rue et qui sont fiables. Pour moi, maintenant c'est pour moi, cette reconstruction physique, après avoir étudié, et là j'ai étudié de façon approfondie cette période-là, cette reconstruction aura lieu. Cette reconstruction aura lieu. Parce que les plans ont été transmis de façon détaillée par Ézéchiel. Et qu'il doit s'y passer des choses avant que Christ revienne. Des choses concrètes. En fait, quand on observe
la succession des constructions des temples, puisqu'il y en a eu plusieurs, vous le savez, on voit que la méthode qui a été utilisée par Dieu pour que le temple soit fait selon ce qu'il désire, eh bien, est identique aux instructions que Moïse a reçues, aux instructions que Salomon et David ont reçues. La méthode est la même. Ézéchiel a reçu de la même manière et selon les mêmes principes et selon la même précision des indications de la reconstruction d'un temple. Et il est quand même dit dans la parole, or il est dit que la parole est vérité, que Ézéchiel a vu ce temple construit. Ézéchiel a vu que ce temple existait. Il a eu cette vision de ce que le Seigneur lui demandait de décrire. La seule chose qu'on ignore, c'est la date approximative de la construction. Ça, on ne peut pas commencer à avancer là-dessus. Mais on sait, par rapport à ce que la parole nous dit, que lorsque les nations païennes qui seront rassemblées, et là on va le voir plus loin, mais autour d'Israël pour détruire Israël, que Dieu interviendra à ce moment, et bien après, il instaurera la paix et sa gloire dans sa maison. Or aujourd'hui, si on regarde Israël en tant que tel, si on regarde toute l'histoire d'Israël, aucun bâtiment ne ressemble ou n'a ressemblé à celui qui est détaillé dans Ézéchiel. Aucun. Et les deux temples qui sont recensés dans la parole n'ont pas la même construction que celui qui est annoncé dans Ézéchiel. Ce n'est pas les mêmes bâtiments. Même après que Hérode ait fait des travaux gigantesques pour donner la splendeur au temple, et tiens, c'est quand même marrant, c'est quand même le temple qui a accueilli Jésus. C'était un temple extraordinaire, et c'est comme par hasard au temps de Jésus. Eh bien, ce temple n'était pas à l'image de ce que Ézéchiel nous donne dans son écriture. Évidemment, il y a une question qui reste ouverte. Cette question qui reste ouverte, c'est le moment où sera construit ce temple. Pour moi, il n'y a pas de doute quant à la construction du temple. La seule question, c'est à quel moment. Pas de date, c'est pas ça le principe. Mais le moment. Est-ce que ce sera avant ou après la bataille finale d'Armageddon? Ça, c'est la question qu'on peut rester et qu'on peut se poser. On va essayer d'y répondre. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La 25e année de notre captivité au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour la main d'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me dit, les chambres du septentrion et les chambres du midi qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes.
Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation de culpabilité, car le lieu est saint. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient. Il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, il y avait 500 cannes. Il se tourna du côté de l'Occident et mesura 500 cannes avec la canne qui servait de mesure. Il mesura les 4 côtés, le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ce sont quelques extraits. Je vous invite vraiment à vous-même aller relire tout Ézéchiel à partir du chapitre 40 pour vous imprégner totalement de ces paroles. Et de les lire non pas d'affilée, mais en prenant la peine de faire référence à toute l'histoire d'Israël, en ce compris et surtout la construction et les instructions pour le tabernacle et pour les autres temples. C'est ainsi qu'on peut avoir un regard beaucoup plus ouvert, évidemment. C'est certain que, comme par le passé, Israël, qui est rétabli sur ces terres, va connaître des périodes de prise de conscience et donc de repentance, qui vont l'amener à se remettre au service de l'Éternel. Rappelez-vous, tout à l'heure, on en parlait. Quand ils se sont rendus compte que l'inflation galopait, que tout le péché était rentré dans leur vie, un certain nombre d'entre eux se sont remis à la prière. Et tous les soldats israéliens vont maintenant faire serment devant le mur des lamentations. Il y a une prise de conscience à certains moments du peuple d'Israël. Comme à chaque fois, l'histoire continue, se perpétue. Et c'est vrai que c'est exactement comme par le passé. Il y a des périodes resplendissantes et il y a des périodes extravagantes où le peuple d'Israël se perd dans le péché, se perd dans l'idolâtrie, se perd dans toute la débauche. Et ici, on voit que dans ce bâtiment qui existe là, qui est vu par Ézéchiel, on voit que l'Éternel pénètre dans ce bâtiment. Il pénètre dans le lieu très saint. Et si vous prenez en parallèle la tente de la rencontre, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. La gloire de l'Éternel est entrée dans le Saint des Saints. Quand vous regardez le temple de Salomon, et dans le syllabus vous avez les coordonnées, les références, vous voyez que ça s'est passé de la même manière. La gloire de l'Éternel est entrée dans le Saint des Saints. Comment voulez-vous que la gloire de l'Éternel, on parle bien de la gloire de l'Éternel, on ne parle pas de Jésus-Christ, on parle de la gloire de l'Éternel. Comment voulez-vous que la gloire de l'Éternel vienne à nouveau s'installer dans un temple si ce temple n'existe pas? Il faut rester logique quand même, dans cette façon de... Le Seigneur nous a quand même donné des neurones pour réfléchir un peu. Mais c'est important de se rendre compte que si la gloire de l'Éternel revient dans le Saint des Saints, il faut qu'il y ait un bâtiment. Ça veut dire aussi que soit il l'a quitté un jour, si on veut analyser jusqu'au bout, parce que le temple, le Saint des Saints a été profané. Rappelez-vous l'histoire précédente, notamment qui est relatée dans les Maccabées, livre apocryphe, on a vu avec Antiochus Épiphane. Eh bien, rappelez-vous qu'il fallait renettoyer, il fallait repurifier le Saint des Saints, il fallait reconsacrer ce Saint des Saints pour que la gloire de l'Éternel puisse revenir dans le temple. Soit donc, il l'aura quitté un jour, ou alors il n'y sera pas encore entré, comme pour le tabernacle et pour le temple de Salomon, il n'était pas encore venu. Il fallait d'abord que ce soit construit et puis il arrivait. Rappelez-vous quand même que
y a d'autres prophéties qui existent, et notamment, et ça je vous inviterai à aller les voir, je ne vais pas faire tout votre travail évidemment, c'est un travail de réflexion et d'analyse et personnel, mais rappelez-vous quand même qu'il y a une annonce de prophétie de la destruction du temple de Salomon. Jésus lui-même a annoncé la destruction du temple qu'il a vu de ses propres yeux. Et Ézéchiel a vu ces choses aussi. Oui, Ézéchiel a vécu la profanation du temple de Salomon. Il a prophétisé à ce moment-là. Il a rappelé à l'ordre le peuple. C'est quelqu'un qui a vécu en direct cela. Donc il a connu le temple de Salomon. C'est ça que je veux vous expliquer. Il l'a connu physiquement. Il savait à quoi il ressemblait. Il savait architecturalement le détailler, puisqu'il le connaissait. Mais il décrit une autre demeure, un autre bâtiment, un autre temple. On sait, par l'histoire, que le temple de Salomon a été détruit. Ça, on le sait. Donc ça veut dire que les prophéties d'Ézéchiel se sont accomplies sur la destruction du temple de Salomon. On sait que la gloire de Dieu a quitté le temple et que ce temple a été détruit. Et ici, Ézéchiel définit le retour de l'Éternel, le retour de la gloire de l'Éternel, de la même manière qu'il est parti. Par l'Est. C'est un détail précis, par l'Est. Je vous dis bien, on ne parle pas de Jésus-Christ, on parle de la gloire de l'Éternel. Nous parlons d'Israël qui est toujours sous la loi de Moïse. Hein. On ne parle pas d'Israël converti, là. Hein. On est toujours sous la loi de Moïse. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois et sur les hauts lieux. Dieu annonce qu'il va y rester éternellement. Dieu annonce que c'est suite à sa dernière bataille qu'il y restera éternellement, quand il aura vaincu définitivement les peuples païens, puisqu'il est dit qu'ils ne souilleront plus à ce moment-là ce saint lieu. La parole, et nous allons le voir plus loin, parle d'une période, le fameux millénium, qui dit que là, plus personne ne souille ce lieu, que plus personne ne sera capable de souiller le saint des saints, que ce sera une ère de paix. On y reviendra plus tard. Mais, avant ce temps décrit par Dieu, qui vivra éternellement dans ce lieu et que plus personne ne pourra souiller cet endroit, c'est-à-dire le Saint des Saints. On ne parle pas de la terre d'Israël, on ne parle pas du parvis du temple, on parle du Saint des Saints, là où la gloire de l'Éternel sera présente. On parle d'abord d'exaction, on parle d'abord de profanation, sur laquelle on va s'attarder plus tard, sur d'autres prophéties. Mais il est important de bien se rendre compte que Dieu sera physiquement présent, la gloire de l'Éternel sera physiquement présente en Israël avant que tous les événements de la fin et que le millénium ne survienne, mais il sera surtout physiquement présent aussi durant tout le millénium. D'accord ? La gloire de l'Éternel. Quand on dit physique, c'est une manière de parler, évidemment. La gloire, c'est cette lumière étincelante qu'on ne peut pas décrire comme telle, mais c'est sa gloire qui est présente. Il me dit, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici les lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites qui sont de la postérité de Tsadok, et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang, tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. Tu purifieras ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut.
Tu les offriras devant l'Éternel. Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Je vous en serai favorable, dit le Seigneur, l'Éternel. Il me dit, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici les lois au sujet de l'autel pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Il y a beaucoup de discussions parce qu'on mélange tout. Et c'est pour ça que c'est important de dissocier l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église, tout en voyant les connexions qu'il y a, évidemment, puisqu'il y a des connexions. Mais c'est important de dissocier les deux. Alors aujourd'hui, on nous dit, mais oui, mais Jésus s'est sacrifié, il est le temple vivant. Oui, tout à fait. Mais ça n'est pas en discordance avec le fait de penser que ceux qui sont toujours dans les ténèbres, en ce compris le peuple d'Israël, ceux qui n'ont pas encore connu la lumière, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. C'est le cas de tous ceux qui sont sous la loi, notamment, et des autres. Eux doivent ressentir ce besoin de se rapprocher de Dieu. Eux doivent ressentir ce besoin de, à nouveau, construire le temple pour avoir accès à Dieu. C'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils ont reçu, et ils n'ont toujours pas reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc ils attendent toujours le Messie. Or les Juifs qui attendent le Messie font quoi? Ils font des sacrifices dans le temple en attendant le retour, des sacrifices qui leur permettent de remercier Dieu, mais qui leur permettent aussi de laver leurs péchés. Ce n'est pas antagoniste. C'est pour nous, chrétiens, qui avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, qui avons compris que le temple vivant, c'est Jésus, et qui n'avons plus besoin de temple pour faire des sacrifices, évidemment. Le sacrifice de Jésus-Christ étant suprême. Pour le juif, le Messie n'est pas la référence spirituelle du salut. Pour le juif, c'est la loi de Moïse qui leur permet d'être, au travers des sacrifices et de l'obéissance, en contact avec Dieu. Il faut bien retenir ça. C'est le problème vient toujours de là, c'est qu'on mélange tout. On mélange tout et puis on fait un amalgame de tout et alors là, on n'en sort plus. Et ce passage que je viens de vous lire, je le lis pourquoi? Je vous dis, je vous invite vraiment à aller plus loin, mais on ne peut pas tout étudier comme ça. Mais je vous invite à lire pourquoi? Parce qu'il parle clairement de la construction future de l'autel et de l'utilisation de l'autel, de nouveau pour des sacrifices sanglants. On va dire, oh, les sacrifices et les protections des animaux. Qu'est-ce que nos peuples permettent aujourd'hui aux musulmans, en ce compris dans les pays dits civilisés que nous sommes? Le sacrifice des moutons. Alors est-il si difficile de concevoir que Israël en revienne à faire des sacrifices sanglants? Moi, ça ne me pose pas de problème. Je suis persuadé que c'est tout à fait logique. Dans la logique de foi qu'ils ont, c'est tout à fait normal. Il va jusqu'à donner les instructions pour l'entrée en service des sacrificateurs. Et ce sont des Lévites de la lignée de Tsadok. Donc Dieu a déjà déterminé, d'où l'importance, comme je vous le disais déjà précédemment, d'un reste fidèle et de généalogie bien tenue. Parce qu'il faut les retrouver, les sacrificateurs lévites de la lignée de Tsadok, au travers de tous les siècles qui viennent de se passer. Je vous rappelle que Tsadok était le souverain sacrificateur sous le règne de David, qui était resté fidèle à ce roi quand Jonathan a voulu lui prendre... Pas Jonathan, c'est ce que je dis moi. Quand son fils... Absalom a voulu prendre sa place.
On parle même de la purification de l'autel d'une manière rituelle dans ce passage que nous avons lu. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure en lui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. » C'est là que naît la confusion entre l'Église devenue la Jérusalem céleste, Israël céleste, et la destinée d'Israël qui n'est pas la même que la destinée de l'Église universelle. Il y a pour l'instant une divergence dans les deux destinées. On a une destinée parallèle. On a chacun notre histoire avec Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes justifiés par Christ. Et les Israélites sont toujours, enfin les Juifs israélites sont toujours sous la loi. Et donc sur le concept du temple matériel. Tandis que nous sommes le réceptacle du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit chez les Juifs. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, les Juifs, soyons clairs. La gloire de l'Éternel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, se trouve normalement dans le Saint des Saints du temple. Et de temps à autre, un serviteur était loin du Saint-Esprit. D'accord ? Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un peuple, nous c'est individuel. Et donc à partir de là, c'est normal que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le réceptacle, comme Jésus-Christ est le temple de Dieu. Et c'est normal que pour nous, notre temple est dans les cieux, parce que nous sommes déjà citoyens des cieux et non plus de la terre. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui empêche, objectivement, le Saint-Esprit d'être présent en même temps au niveau des chrétiens et en même temps dans le Saint des Saints du temple juif? Dieu est omniprésent, on ne peut pas le limiter à une chose ou l'autre. Il est tout puissant et ce n'est pas à nous de faire les règles pour Dieu. Ce n'est pas à nous de dire maintenant que nous sommes sauvés, les Israélites n'ont plus le droit à la loi de Moïse, n'ont plus le droit à respecter les rituels. C'est une affaire entre eux et Dieu, comme nous, c'est une affaire entre nous et Dieu au travers de Jésus-Christ. Et ça, il faut bien le comprendre aujourd'hui. C'est hyper important. Il peut demeurer et dans le chrétien et dans un temple, le temple de Dieu, et partout ailleurs où il le veut. Partout ailleurs où il le veut. C'est Dieu le Tout-Puissant, c'est pas nous les chrétiens, d'accord? Alors, aujourd'hui, la destinée d'Israël, c'est une destinée qui est liée au fait qu'elle est rebelle à Jésus-Christ, au Messie. Elle n'a pas reconnu le Messie. Point important que nous devons aborder maintenant, c'est un double point. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné l'enlèvement des chrétiens et l'apparition de l'antéchrist et du faux prophète. Et ce sont des événements qui vont arriver plus ou moins simultanément, en tout cas dans un laps de temps assez court. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera les 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant.
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ce sont des événements qui nous permettent de déceler les signes des derniers temps. Et un de ces signes principaux, ce sera l'apparition de 2 individus, l'apparition de l'Antéchrist et l'apparition du faux prophète. C'est clair que Jean nous dit que les derniers temps sont déjà arrivés parce qu'il y a cet esprit antéchrist dans le monde. Ça veut dire justement des gens qui annoncent des choses de la part de Dieu, soi-disant, qui font des prodiges et des miracles, soi-disant, de la part de Dieu de nouveau, mais qui ne sont pas de Dieu et qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Cet esprit est déjà là et cet esprit est déjà présent en un certain nombre de personnes sur la terre. On le voit au travers de tout, on le voit au travers des sectes, on le voit au travers même de nos églises où des gens annoncent parfois des choses ou font parfois des choses, mais qui ne sont pas de Dieu. Mais ces 2-là seront particuliers. Ces 2-là seront bien plus puissants, ils seront trompeurs, justement. Et la meilleure façon d'être trompeur, c'est d'être démagogue. C'est-à-dire, un démagogue, c'est quelqu'un qui plaît à tout le monde, qui arrive à se faire apprécier de tout le monde en faisant des promesses. On a des spécialistes en Europe, peut-être même dans le monde entier, mais en tout cas, dans le monde politique, on a des spécialistes qui font tout pour plaire à tout le monde, quelles que soient les conséquences de cela. Et donc, de cette manière d'agir, il faut pouvoir ramener vers eux non seulement des païens, mais aussi des chrétiens, de nombreux chrétiens, et puis Israël, avec qui ils vont réussir à signer un pacte, une alliance. Alors, je crois que ce qui peut nous aider à comprendre ces prophéties, c'est déjà de détecter un certain nombre de données, pour pouvoir comparer en parallèle tous ces passages que nous venons de voir et d'autres qui sont encore dans la parole. Alors le dragon, c'est qui ? Le dragon, c'est Satan. Et Satan, c'est lui qui va équiper les 2 alliés. En fait, on a une sorte de trinité là aussi qui va avoir lieu. Vous voyez que le Satan, on dit toujours que Satan est un imitateur de Dieu, et bien jusqu'à aller imiter le principe de la Trinité. Il y aura Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, qui feront un triangle en tant que tel. C'est pas la Trinité, c'est pas Dieu, mais ils vont imiter la puissance de Dieu de cette manière-là. La première et la deuxième bête, ce sont des hommes. Il faut bien savoir que ce sont des hommes, ce ne sont pas des êtres surnaturels, ce ne sont pas des extraterrestres qui vont descendre du ciel, ce n'est pas une soucoupe volante qui va les amener, ce sont des hommes. C'est l'Antéchrist et le faux prophète qui est en fait le bras droit de l'Antéchrist, d'accord ? Alors, l'Antéchrist, on voit aussi qu'on l'appelle l'autre roi, le fils de la perdition, l'homme de péché, l'adversaire, et le faux prophète est appelé séducteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont avoir un pouvoir important, un pouvoir qui va leur permettre de faire des miracles. Mais ça savoir que leur pouvoir sera toujours inférieur à celui de Dieu. Ça, il faut quand même bien le retenir aussi. Et donc, mais ça va leur permettre en fait d'être en vue. Et cet antéchrist, cet esprit d'antéchrist, a pris de l'ampleur dès le moment où il s'est opposé à Jésus-Christ. Jésus était tenté dans le désert. C'est vraiment le point de départ
de la montée en puissance de l'esprit d'Antéchrist et finalement de cet Antéchrist présent sur cette terre. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a un fait très important qu'il faut comprendre et qui souvent est la clé de la compréhension de cette prophétie. On va nous dire l'Antéchrist est sur terre. Oui, l'esprit d'Antéchrist est sur terre. Mais tant que le Saint-Esprit est présent sur cette terre, et le Saint-Esprit est présent au travers des chrétiens, nous sommes le temple vivant de Dieu, le temple vivant du Saint-Esprit, nous serons toujours une force mise en travers de la route de cet Antéchrist et de ce faux prophète. Nous serons toujours une puissance, puisque l'autorité de Dieu, nous la détenons par la grâce de Jésus-Christ, et nous pourrons toujours nous opposer au plan inique de Satan et de ses serviteurs. Donc, tant que les chrétiens seront sur cette terre, tant qu'il y aura des chrétiens remplis de l'Esprit sur cette terre, ils ne pourront pas être privés de la présence de Dieu. Puisque c'est notre essence même, notre nouvelle naissance qui nous permet d'être le temple vivant de Dieu. L'Esprit Saint ne va pas nous laisser orphelins, puisque Jésus nous a dit qu'il était préférable qu'il remonte pour qu'il nous envoie cet esprit de consolation, l'Esprit Saint. Donc tant que nous sommes présents, il sera là. Donc ce qui veut dire que l'enlèvement des chrétiens aura lieu avant l'apogée de l'Antéchrist et du faux prophète. Cela ne veut pas dire que l'Antéchrist et le faux prophète ne sont pas présents en même temps que les chrétiens sur cette terre, mais la puissance dont ils pourront faire preuve, ce sera lorsque nous ne serons plus là. Parce que tant que nous sommes là, par la prière et la puissance que le Seigneur nous octroie, nous pourrons leur faire barrage. C'est pour ça qu'on a toujours des réveils, c'est pour ça que l'on a toujours des conversions, c'est pour cela qu'on peut œuvrer encore aujourd'hui librement, même si la rivalité est forte, nous pouvons continuer à avancer. Donc tant que nous serons là, tant que l'enlèvement de l'Église n'aura pas eu lieu, l'Antéchrist ne pourra pas donner la pleine mesure de sa mission sur cette terre. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui doivent se passer. Et ce sont les chrétiens qui ont la clé du mystère en main, aujourd'hui. Ce ne sont pas les juifs, ce sont les chrétiens. Nous avons un rôle et un travail à accomplir pour le Seigneur. Nous devons apporter la bonne nouvelle aux confins de la terre. Quand il est dit dans la parole que nous pouvons hâter le retour de Christ, c'est parce que nous avons un rôle à remplir, un travail à faire, d'annoncer la bonne nouvelle, d'évangéliser partout sur la terre. Et tant que nous n'avons pas fini ce travail-là, eh bien nous ne serons pas enlevés. Et tant que nous ne serons pas enlevés, nous freinons l'activité de Satan et de l'Antéchrist sur cette terre. Et tant que Satan et l'Antéchrist seront freinés sur cette terre, ils ne pourront pas prendre la mesure qui est prévue dans les plans et amener à acculer Israël d'abord à une alliance et puis à la quasi-destruction. Donc nous, les chrétiens, nous détenons la clé de ce mystère actuellement, et c'est notre rôle de remplir notre travail le plus fidèlement possible et le plus rapidement possible pour que le Seigneur puisse venir nous enlever et enfin permettre la réalisation de la fin des temps. C'est ce passage de Matthieu 24, 14 qui est important à comprendre. C'est qu'il faut que la parole soit prêchée dans le monde entier, que nous ayons témoigné à toutes les nations, alors viendra la fin.
jamais, aujourd'hui, le monde chrétien a disposé d'autant d'armes et d'autant de possibilités de diffusion du message du salut qu'à n'importe quel autre moment du temps, de notre histoire de chrétiens. Avant, il fallait aller sur place systématiquement. Aujourd'hui, avec les multimédias, avec tout ce dont on dispose, eh bien, on peut diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Et c'est notre rôle de le faire. Et en sachant que nous avons ce rôle à jouer, nous savons aussi que lorsque nous aurons accompli notre travail, nous libérons le peuple d'Israël du joug qui pèse encore sur ses épaules. C'est-à-dire que nous permettrons au peuple d'arriver au bout de son histoire avec le Seigneur et de recevoir ainsi, eux aussi, le salut par Jésus-Christ. Il est dit qu'il y aura une impression erronée de paix et des alliances iniques. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. On a vu qu'à un moment donné, l'antéchrist et le faux prophète vont réussir une alliance mondiale. Une alliance qui va faire croire que la paix est instaurée sur terre. Je vous ai dit que c'était des démagogues. Or, qu'est-ce que le monde attend aujourd'hui? Y compris les chrétiens qui oublient de lire leur Bible et de suivre les passages, ils attendent la paix mondiale. Tout le monde attend la paix mondiale. Elle est impossible à obtenir en fonction des plans que Dieu a établis. Cette paix mondiale ne surviendra qu'au moment où Dieu, au travers de son Fils, reviendra sur terre. Donc, cette paix, on va avoir l'impression et on va entendre paix et sécurité. Et il y a beaucoup de mouvements dans le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des erreurs d'interprétation des prophéties. On a vu l'ONU comme étant l'association qui allait ramener la paix sur la terre. On voit ce que ça donne. À part des beaux casques bleus, il n'y a pas grand-chose comme efficacité. C'est impossible qu'on amène la paix. Il a été dit dans la parole que Jésus était venu amener la discorde, même dans les familles, parce que certains vont le suivre et d'autres pas, tout simplement. Donc tant que les chrétiens seront sur cette terre, la paix est impossible en tant que telle. La paix mondiale est impossible. Une fois que les chrétiens vont partir, cet antéchrist va pouvoir donner la pleine mesure de sa démagogie. Il n'y aura plus de chrétiens pour prier, pour l'empêcher d'avancer. Il n'y aura plus de chrétiens pour contredire ses paroles. C'est ça qu'il va chercher, en fait. C'est ça qu'il attend. C'est ça que Satan attend. Ils vont croire être libres de faire ce qu'ils veulent. Et par leur démagogie, ils vont amener une paix soi-disant mondiale, une sûreté soi-disant mondiale. Mais en réalité, comme pour tout être venu des ténèbres et tout être servant Satan, le seul but, le seul objectif de cet antéchrist et de ce faux prophète, c'est quoi? C'est le pouvoir. C'est de dominer. C'est d'asservir. Alors une fois que cet antéchrist va réussir à amener la paix, soi-disant, c'est-à-dire à s'installer à la place qu'il a envie de prendre, de dominer le monde, eh bien là, il va rompre ses alliances. Combien de fois nous avons vu dans l'histoire d'Israël, notamment les Britanniques qui ont abandonné leurs engagements vis-à-vis d'Israël. C'est un exemple. Mais combien de fois c'est arrivé? Regardez encore les guerres mondiales, la dernière guerre, la seconde guerre mondiale au XXe siècle. Les gens qui tournaient kazakh, il y a des pays entiers qui ont tourné kazakh du jour au lendemain, qui ont changé d'allié. C'est ça l'être humain. C'est ça l'homme pécheur. Il n'est pas capable de rester fidèle. Alors une fois qu'on obtient ce qu'on veut, eh bien on n'a plus besoin des autres. Ils deviennent gênants parce qu'ils commencent à réclamer leur part du gâteau. Or, quand on veut tout le pouvoir, on n'a pas envie de donner une part du gâteau. Et donc, ils vont devenir gênants et il va y avoir des retournements de situation. Et ceux qui étaient alliés hier
vont devenir ennemis demain et vont même être détruits, comme cette prostituée, comme on parle de cette prostituée, c'est une nation païenne qui va être assez puissante que pour soutenir l'antéchrist et le faux prophète, mais qui après va devenir gênante parce que justement, on n'aura plus besoin d'elle, donc on élimine, on détruit. Et Israël va faire partie de ceux qui gênent. Israël, on a cherché la paix avec lui que pour pouvoir dominer le monde. Et pourquoi? Mais parce que justement, à ce moment-là, Israël sera de nouveau mis en évidence. Et on revient à l'histoire du temple. L'histoire de la gloire de l'Éternel dans le Saint des Saints. Si ce temple est reconstruit, et si Dieu est présent, il va se passer des choses particulières en Israël. Israël va gagner en force et en pouvoir par la présence de Dieu. Et automatiquement, va commencer à faire des jaloux. Et l'Antéchrist, la seule façon qu'il aura de pouvoir prendre cet aspect de dominateur de Dieu vivant, un peu comme du temps des pharaons et d'autres histoires, eh bien, il faut qu'il s'attaque à Israël même, qui sera une nation visible au travers du monde. C'est ainsi que nous allons rentrer dans la tribulation. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, même à cause des élus, ces jours seront abrégés. La tribulation qui est annoncée est la pire des périodes que l'humanité connaîtra. Il n'y a pas eu rien de pire. Et quand on réfléchit à ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, quand on réfléchit aux persécutions, quand on réfléchit à l'Holocauste, quand on réfléchit aux exterminations arméniennes et autres, on peut à peine s'imaginer ce que ça va être à ce moment-là. La folie de l'homme n'est même pas encore arrivée au summum de ce qu'il est capable de faire. Pourquoi? Parce que de nouveau, les chrétiens sont présents et que les chrétiens intercèdent et que par la puissance de l'Esprit, nous avons cette possibilité de freiner l'iniquité sur cette terre. Mais maintenant que les chrétiens sont partis, maintenant que Christ est venu nous enlever, maintenant que les alliances peuvent être rompues parce que justement ce dominateur a obtenu ce qu'il voulait, eh bien, on va tomber dans un moment où il y aura une persécution tellement puissante que ce sera une domination militaire, psychologique, sans précédent. Et si Dieu n'intervient pas, la pression sera tellement terrible que le monde va à sa propre destruction. On le voit, on l'observe aujourd'hui, et on peut se rendre compte que la façon dont on se comporte avec cette terre qui nous a vu naître et qui a été créée par Dieu, on voit que si on laisse faire l'homme, il n'y aura plus de terre dans quelques décennies, dans quelques centaines d'années. Ça n'existera plus. Donc, heureusement que Dieu veut faire tout pour sa propre gloire, que Dieu veut un peuple d'adorateurs, sinon la terre ne survivrait pas. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Sa puissance accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront d'intelligence comprendront. Il faut comprendre, je rappelle,
que c'est la pleine mesure de l'Antéchrist. Et beaucoup vont se laisser entraîner par cupidité, par lâcheté, par facilité, dans tous ces travers de l'Antéchrist et du faux prophète. Et ceux qui donneront leur cœur à Christ en cette période, parce qu'il y aura des conversions. Imaginez un instant, l'Église est enlevée, ceux qui ont entendu parler de ce message de Jésus, ceux qui ont parfois participé au culte pendant des années, mais ne se sont jamais vraiment convertis de cœur, seront toujours sur cette terre. Hein. Alors ils ont un double choix. Ou se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ, ou se tourner vers les hommes. Et certains comprendront à ce moment-là ce qu'était le message du salut. Certains donneront réellement et sincèrement leur vie à Christ. Eh bien ceux-là passeront par le martyre. Il n'y aura plus d'alternative. Ceux qui croiront en Jésus mourront pour Jésus. Ce ne sera plus comme nous aujourd'hui. Il y a des martyrs de notre temps, mais nous ne sommes pas tous martyrs. Mais là, ils mourront. Et ils seront combattus. Ils seront combattus d'une manière telle que ils seront vaincus. Mais un reste sera fidèle. Il y aura toujours le message du salut qui sera annoncé. Les gens continueront à prêcher la bonne nouvelle du salut. Il n'y aura pas d'arrêt parce que les chrétiens seront montés, ceux qui auront été enlevés, il n'y aura pas d'arrêt. Ceux qui auront entendu parler de cette parole vont être motivés de le faire, puisque ils auront raté le coche entre nous. Et ceux qui entendront à ce moment-là, qui auront la capacité d'accepter Jésus, eh bien, ils vont avoir du zèle. C'est important de se rendre compte que tous ceux-là auront une mort brutale et que, quelque part, ce sera le signe de leur rédemption. Ceux qui ne mourront pas par le martyre, c'est qu'ils n'auront pas donné leur vie à Christ en réalité. C'est ça que ça veut dire. Tous les chrétiens seront combattus et détruits par l'Antéchrist et ses troupes. Israël fera partie, à ce moment-là, de l'alliance inique, c'est-à-dire de l'alliance de l'Antéchrist. Je vous le rappelle, l'alliance n'est pas encore rompue, là. Elle va être rompue, mais elle n'est pas encore rompue. Israël fait partie, il est gêneur, c'est un gêneur, mais il fait partie toujours de l'alliance inique. D'accord ? Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et je vous ai ajouté, c'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne du Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est pour vous rappeler ce qu'est le sacrifice perpétuel. Ce sont des données très précises, là, dans la parole. Là, on peut dire que ce sont des données très précises et chiffrées pour les êtres humains. Dieu a chiffré, là. Ce sont des choses qu'on peut, à ce moment-là, dire, ok, ça va durer autant de temps, en condition de ne pas se tromper à l'heure du début. C'est toujours le risque, évidemment. Mais la progression du mal va avoir une durée précise de 7 ans. Et il y aura des jalons dans cette durée. Juste à la moitié des 7 ans, donc 3 ans et demi, il y aura une cessation forcée du sacrifice perpétuel. Sacrifice perpétuel qui est l'offrande que l'on rend à Dieu. Et qui est une obligation pour les juifs orthodoxes, les juifs qui suivent la loi. Et ça, c'est le signe le plus visible.
Ce qui veut dire que s'il y a cessation de sacrifice, il faut qu'il y ait des sacrifices entre nous. Je ne vois pas comment on va pouvoir arrêter des sacrifices s'il n'y a pas de sacrifice. C'est une question de logique, me semble-t-il. Et ce qui est très intéressant, c'est parce que certains disent, oui, mais c'est la prophétie de Daniel qui est accomplie au travers de la cessation des sacrifices au temps de Babylone. Alors il va falloir m'expliquer quand même pourquoi Jésus, dans Matthieu 24,15, nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Il donne bien ce signe que l'histoire qui s'est passée avant, on a aussi dit que c'était Antiochus Épiphane qui aurait pu, n'était jamais qu'un prémisse de ce qui va réellement se passer et qui n'est pas encore accompli. C'est ce qui conforte aussi l'idée que ce temple sera construit. C'est ce passage, notamment. Établi en lieu saint. C'est ce que Jésus rajoute, hein. Établi en lieu saint. Il n'y a qu'un lieu saint entre nous. Il n'y a qu'un lieu saint au niveau juif du terme. C'est dans le temple. À Jérusalem, et pas un temple construit, je ne sais plus où. À Courtrai, dit-on. Non, c'est important quand même de se rendre compte qu'il va y avoir une cessation d'un sacrifice dans un temple, le temple de Dieu en lieu saint, et que c'est Jésus lui-même qui l'atteste dans sa prédication, dans son enseignement. Ce sont des paroles de Jésus-Christ. C'est pour ça que les Israéliens ne sont pas encore au courant de ça ou ne peuvent pas peut-être comprendre ça, puisqu'ils ont refusé Jésus. Mais nous, chrétiens, avec notre intelligence renouvelée, cette période de grâce, il nous permet de le comprendre. Il a attesté lui-même que cette prophétie de Daniel n'était pas encore réalisée. Donc, encore moins celle d'Ézéchiel entre nous. Et il faut que celle d'Ézéchiel se réalise avant que celle de Daniel soit réalisée. Nous sommes bien d'accord. Donc, l'adversaire, Satan, l'antéchrist, le faux prophète. Mais c'est toujours Satan qui est au-dessus de ça. Qu'est-ce qu'il cherchait de Jésus-Christ? Il voulait que Jésus se mette à genoux et l'adore. Il voulait lui offrir le monde entier à condition qu'il l'adore. Satan ne peut, et son représentant terrestre, l'antéchrist, ne peut dépasser Dieu dans sa tête, à lui, que s'il peut prendre sa place. Que s'il peut physiquement et spirituellement aux yeux de ceux qui l'adorent, prendre la place de Dieu. Israël ayant son temple, Israël ayant reçu la visite de la gloire de l'Éternel dans le Saint des Saints, c'est l'endroit que l'Antéchrist va choisir pour pouvoir montrer qu'il est le Dieu pour toute cette terre entière. Donc il doit profaner le temple, il doit voler le trône de Dieu. Parce que ce sont les seuls signes qu'il détient le pouvoir spirituel. En tout cas, c'est le seul signe qu'il peut donner à ceux qui l'adorent, qui l'admirent, qui le suivent, qu'il a le pouvoir spirituel. Il va devoir s'attaquer à tout. Il ne peut pas montrer qu'il a un talon d'Achille, il ne peut pas montrer qu'il a une faiblesse. Il doit se montrer fort, tout puissant. Alors que va-t-il faire? Il va s'attaquer aux hommes, c'est-à-dire les saints, ceux qui vont se convertir, qui vont passer au martyre, le peuple d'Israël. Il va s'attaquer à la maison de service et d'adoration, le temple en tant que tel. Et il va s'attaquer à la demeure de Dieu même, c'est-à-dire le Saint des Saints. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura d'égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.
Fils de Dieu, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers, toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. J'ai volontairement parfois repris certains passages en fonction des sous-titres pour bien souligner l'importance des choses. Le moteur de l'antéchrist, c'est l'orgueil, c'est la volonté du pouvoir, c'est la domination totale. Et son orgueil sera tellement démesuré, parce que Satan est derrière, évidemment, il va rajouter, il va souffler sur la flamme, sur les braises pour que ça brûle bien. Il va rajouter de l'essence tant qu'il peut aussi, puisqu'il y en aura certainement encore dans les pluies. Eh bien, il va tout faire pour que justement, cet antéchrist en arrive à rivaliser avec Dieu lui-même, en lui volant sa place et en se prenant pour Dieu et en se faisant adorer comme Dieu. Il va rejeter tout. Il va se déclarer Dieu lui-même. Il va se déclarer Dieu lui-même. Satan laisse faire, ça ne dérange pas lui. Parce qu'il sait qu'il est au-dessus de lui. C'est pour ça que ça ne dérange pas. Parce qu'il sait que s'ils adorent l'antéchrist, ils l'adorent lui. C'est pour ça que Satan ne bouge vraiment pas. Mais lui, il va dire, ok, je suis Dieu. Et il va rejeter toute croyance païenne, n'importe quoi, toutes les sciences. Tous ceux qui vont croire que la paix va être restaurée en ayant des croyances et des divinités, en ayant des principes humains et divins, vont se retrouver tout bêtes parce qu'il va tout rejeter. Et il va dire, je suis Dieu. Et c'est confirmé non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. C'est ça que j'insiste, notamment 2 Thessaloniciens confirme cette histoire, comme Matthieu 24. C'est pas ancien, c'est réel, ce sont les confirmations. Je vous ai dit, Jésus situe l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Le lieu saint, au niveau biblique, c'est Israël, Jérusalem. Et quand il cite Daniel, bien, il cite un prophète qui a parlé justement des événements qui se passeraient dans le temple. On a vu cette profanation du temple d'Antiochus Épiphane qui nous donne une idée de ce que Antiochus a fait. Vous savez qu'il a été mettre jusqu'à une statue de Zeus à la place de l'autel de l'Arche de l'Alliance. Au même endroit, il a mis une statue de Zeus. Il a profané. C'est ça la profanation. C'est de mettre un autre Dieu à la place de notre Dieu. Mais lui, il va aller plus loin ici. Puisque lui, il s'est même placé lui-même comme Dieu. Antiochus Épiphane se déclarait Épiphane qui veut dire Dieu quelque part. Mais il n'avait pas la puissance, il n'avait pas la domination de la terre. C'était un roitelet Épiphane par rapport aux autres dominations de l'époque. Il a d'ailleurs eu la route barrée par les Romains. C'est pour dire qu'il n'était pas le dominateur. Et il a agi contre les Juifs uniquement par vengeance parce qu'il râlait que les Romains l'avaient bloqué, tout simplement. Ça donnait une idée. Ça ne donne qu'une idée. Mais ici, il va se placer au-dessus de toute divinité et de Dieu lui-même. C'est ce que Paul annonce en parlant de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi en tant que telle. La foi en Dieu, en notre Dieu. D'accord ? On voit notamment dans 2 Thessaloniciens qu'on parle vraiment physiquement de s'asseoir sur le trône de Dieu. Or, comment voulez-vous vous asseoir sur un trône spirituel de Dieu ? Il faut que ce soit le trône, il faut que ce soit l'emplacement réservé à Dieu dans le Saint des Saints. Et on avance dans la progression de l'histoire d'Israël. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison,
et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Certains pourront fuir. On voit que tout se passe en Israël, en Judée. On ne s'imagine pas que ça se passe à Spa, que ça se passe à Liège, que ça se passe à Kinshasa. Non, ça se passe en Judée. C'est dit clairement dans la parole. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sauront pas courir. Elles ne sauront pas s'échapper. Que ça n'arrive pas un jour en hiver, bah oui, parce que courir dans la neige, même si en Israël il n'y a pas beaucoup de neige, il fait froid, bah beaucoup mourront de froid. Ni un jour de sabbat, ça confirme bien qu'ils sont toujours sous la loi. Ils ne peuvent rien faire, donc ils se mettraient en désaccord avec la volonté de Dieu. C'est Jésus qui le dit, en Matthieu 24, toujours. C'est la suite du discours, sermon sur la montagne. En fait, on va voir que c'est un intégrisme qui va s'installer. Un intégrisme satanique. Et certains vont comprendre et vont s'enfuir. Ils seront sauvés grâce à ça. Enfin, leur vie sera sauvée grâce à ça. Mais il n'y aura même pas le temps de se retourner, pas le temps d'aller chercher sa valise, pas le temps de faire marche arrière. Ceux qui vont fileront tout de suite, sinon ils meurent. Ils seront pris dans la bataille, ils seront pris dans le piège. Malheur car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais eu. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. L'Antéchrist va rester logique dans sa façon de travailler. Il va d'abord s'occuper des saints, c'est-à-dire de tous ceux qui donneront leur vie à Jésus-Christ, parce qu'il sait, il aura vu la puissance des chrétiens remplis de l'esprit qui auront été enlevés, mais avant ça, il va quand même devoir lutter contre ces chrétiens, contre nous. Tous les jours, nous luttons contre Satan et ses pièges. Donc, tant que nous sommes là, lui va faire son expérience, parce qu'il va naître et grandir avant que nous partions, plus que certainement. Cette fameuse génération. Tout va se passer en une génération. Mais quand il va apparaître, il y aura toujours des chrétiens. Et c'est seulement quand ces chrétiens seront enlevés qu'il va prendre sa toute puissance. Donc pour lui, l'ennemi juré, ce sont les chrétiens. Une fois encore. Et donc, tout qui va professer le nom de Jésus après l'enlèvement de l'Église, eh bien, va passer par l'épée, va mourir, va être persécuté. Et, après ça, il va faire alliance et puis il va se retourner contre Israël, puisqu'il n'y aura plus
d'ennemis il va s'attaquer à Israël. Parce qu'Israël est quoi? C'est le seul trésor terrestre de Dieu. C'est tout ce qu'il restera de Dieu sur la terre à ce moment-là, de visible. Il en a fait un allié, par la ruse, évidemment. La ruse lui a permis d'ouvrir les frontières d'Israël. Vous vous rappelez, on parlait d'un mur là, qu'ils sont en train de construire. Il va falloir passer ce mur. Pour pouvoir passer ce mur, il faut être allié. Il faut que les portes soient ouvertes quelque part. Façon de s'exprimer, mais il faut qu'ils puissent aller et venir. Et puis, au fur et à mesure, on a vu qu'il allait se retourner contre des alliés. Alliés d'hier, qu'il détruit demain, parce que ces alliés pourraient éventuellement se retourner contre lui au profit d'Israël. Et donc Israël va se retrouver trahi, acculé, face à une machine de guerre qui va être menée par un seul homme, voué à Satan, qui prétend être Dieu et qui a derrière lui tous les peuples de la terre. Israël ne devra son salut qu'au Messie. Celui-là même qui nous a à nous déjà offert la vie éternelle. Il sera tellement acculé que c'est ça ou la destruction quelque part. Il n'aura pas d'autre choix. On va parler à ce moment-là du retour de Christ. Tout sera en place pour le retour de Christ. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.